Aujourd'hui, je vais vous parler de documents et de la manière d'écrire des documents vraiment efficaces. Pour cette vidéo, je m'appuie sur un bouquin que vous devriez avoir lu si ce n'est pas fait déjà, qui s'appelle The Pyramid Principles, qui est très populaire parmi les consultants du monde entier. Lisez-le et en fait, à l'intérieur, je vais vous dire en gros, il y a trois principes fondamentaux. Le premier, c'est que vous devez répondre à la question qu'on vous a posée en premier dans un document. La deuxième, c'est que vous devez ordonner de manière logique les arguments et les idées que vous avez utilisés pour supporter votre réponse. Et le troisième principe, c'est que vous devez toujours ordonner de manière très logique tous les raisonnements pour qu'on puisse facilement passer de l'un à l'autre. Alors je vais détailler un petit peu. La première étape, pourquoi est-ce qu'on donne la réponse d'abord ? Eh bien, vous avez été embauché par un exécutif d'une entreprise, quelqu'un qui est en décision. Ça peut être un CTO, un CIO, un CMO, un CO, en tout cas, tous les CXO de cette entreprise peuvent vous avoir embauché pour répondre à une question simple qu'il se pose. Et cette question, c'est « qu'est-ce que je dois faire ?» La première chose que vous devez faire, c'est répondre à la question. Alors, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'en général, on se dit c'est la conclusion, mais pas du tout. Votre conclusion, ça devrait être la première chose que vous donnez. Et la réponse à cette question, elle est extrêmement importante pour l'exécutif parce que c'est pour ça qu'il vous a embauché. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vends ou j'achète ? Finalement, la première chose qu'il veut savoir, c'est ça. Donc, répondez-lui. Il a peu de temps et pas forcément très attentif à tout ce qui a supporté votre raisonnement. Vous aimez probablement beaucoup votre métier, mais lui, il aime le sien. Et le sien, c'est de prendre des décisions. Et cette décision, il a besoin de la prendre rapidement et grâce à ce que vous allez lui donner comme information. Donc, faites-le, donnez cette information rapidement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de votre document, vous devriez structurer les idées de manière à ce qu'elles soient facilement compréhensibles par quelqu'un qui ne comprend pas forcément tous les tenants et aboutissants de votre métier. Donc, vous avez probablement fait énormément de recherches sur votre sujet, vous avez probablement crunché un tas d'informations et vous êtes arrivé à un certain nombre de raisonnements et de conclusions qui vous ont permis d'amener la réponse finale que votre client demande. Bien, ce que vous devriez faire, c'est de diviser comme une pyramide, c'est pour ça que ça s'appelle le Pyramid Principle, vous devriez diviser chacune des idées en 3. Alors ça, c'est le chiffre magique que donne le livre. Divisez les idées en 3 grandes familles, par exemple 3 grandes familles d'arguments ou de raisonnements qui vous ont permis de pouvoir donner votre réponse. Alors, les aspects technologiques, les aspects financiers, par exemple, et les aspects opérationnels. Bon, voilà, vous avez 3 domaines et puis pour chacun de ces domaines, vous allez expliquer les arguments, les raisonnements et redescendez par 3. À chaque fois, vous aurez une pyramide. Pourquoi même pas organiser carrément un organigramme avec les idées à l'intérieur et puis de le présenter comme ça à l'intérieur de votre document. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais voyez la structure logique de votre raisonnement et pour que la personne puisse comprendre que vous êtes parti d'une masse d'informations, que vous l'avez découpée et que petit à petit, eh bien, vous êtes remonté jusqu'à la réponse que vous lui avez donnée. La troisième chose et le troisième principe qui vient avec The Pyramid Principle, le livre que je vous ai recommandé en introduction, c'est le fait que vos idées, elles devraient être ordonnées de manière logique. Et ça peut être ordonné de manière logique chronologique ou ça peut être ordonné de manière logique en général parce que les arguments passent de l'un à l'autre. Pour conclure, je vous dirais que ce n'est certainement pas la seule et unique manière de présenter un document efficace. D'ailleurs, il y a peut-être même des documents pour lesquels cette technique ne s'applique pas. Par contre, ce que vous devriez garder en tête, c'est que pour faire un document vraiment efficace, vous devez penser à la personne qui va le lire et vous devez penser à ses objectifs et à la manière de lui présenter les choses le plus simplement possible en vous rappelant que c'est certainement pas autant un expert que vous et c'est certainement pas une personne qui a passé autant de temps comme vous l'avez fait sur les datas qui vous ont permis d'arriver à cette conclusion.